vous connaissez la théorie de la baïonnette intelligente? Théorie de la baïonnette intelligente, c'est-à-dire finkari kharima, c'est-à-dire sariye nagan lamma haraba, anu nagan mulamma haraba. Je ne connais pas. Monsieur Guilavogui, comment se fait-il qu'à l'époque, vous utilisiez les téléphones de personnes qui étaient déjà mortes pour attirer les proches au camp Koundara? Comment ça se fait? C'est Dieu qui connaît ça. C'est ce qu'on vous a enseigné pendant votre formation militaire, que vous pouviez agir avec autant de cynisme? Là, ce qu'ils nous ont enseigné à cause de la formation militaire, c'est ce que j'ai essayé de pratiquer, j'ai eu des problèmes. Monsieur Guilavogui, pendant ces moments d'incertitude que notre pays a connus, après le drame du 28 septembre, vous étiez au camp Koundara. Est-ce que pendant ces moments, ou après ces moments, en tout cas à votre connaissance, est-ce que certains de la hiérarchie militaire se rendaient au camp Koundara, notamment Moussa Dadis Camara, notamment le général Sekouba Konaté, notamment M. Claude Pivi, notamment M. Moussa Tchegoro Camara? Est-ce que ces personnes-là se rendaient au camp Koundara au moment des événements et après les événements? Est-ce qu'il nous sort de colon Koundara, Allo, Kegoro, Hanamara, Moussa Dadis, Kamara, Claude Pivi, Nassor Mani, est-ce que nous sommes colonnés à Manari, nous sommes à Koundara? Mais sort nous sommes à Koundara, chef d'état-major, Balde, nous sommes certains militaires partent là-bas, même le chef d'état-major Balde. Oui, allez-y, citez les noms de ceux que vous connaissiez qui allaient là-bas, qui étaient de la hiérarchie militaire. Sort Manguera, nous sommes c'est ce que je dis comme ça là. Je ne peux pas citer quelqu'un qui n'est même pas dedans aussi. Hein. On vous demande de citer les noms que vous connaissez. C'est ça que je dis. Même général Balde partait là-bas. C'est ce que je dis. Oui, mais votre réponse aurait été claire si vous m'aviez dit, Monsieur Guilavogui, le seul dont je connais, dont j'ai connaissance, c'est le général Balde. Là, il n'y a aucune équivoque. Mais là, votre réponse, elle est... Général Balde, Hali Général Balde, alors on attend à Rouimantéan de Baraloakui. Roulantéan de Barad, Magorne, Mangamundunko, Mangamundu Sigamana, Nato, Nanafala, Bon, quand vous m'avez demandé ceux qui vont là-bas, le chef que je connais, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit, c'est celui que je connais, j'ai dit, c'est le général Balde. D'accord. Monsieur Guilavogui, quel était le climat au camp Koundara? Quel était votre état d'esprit? Étiez-vous là pour les valeurs de la République ou vous étiez là simplement pour protéger le pouvoir d'un seul individu ou en tout cas le pouvoir d'un militaire? J'ai répondu ça hier. Oui, mais justement, toutes les réponses que vous avez données ici, Monsieur Guilavogui, sur le fait que vous suiviez la hiérarchie, même quand c'était des ordres manifestement illégaux, est-ce que ça ne pourrait pas nous faire penser que vous étiez là-bas, vous agissiez en toute illégalité, en foulant aux pieds les lois de la République pour simplement défendre des individus parce que, tout simplement, vous étiez prêt coûte que coûte à obéir à votre hiérarchie? Anara alo inagam fala beoro ay nagam fala fe sorry inagam ya mari benana nabama anana naki hali sariye mutin inaganna eske nagama falaki watanuna na mangaya makanta fera ube wonuna na mi kere nanga fema nafa fefe rabba natan fefe fala dagaraba parce que na vra mu fera pourquoi je le dis chaque rassemblement falama. Chaque rassemblement, Begré le disait,
Lui, il n'a pas autre chef à qui faire le compte rendu si ce n'est pas le chef de l'État. Oui, justement, le chef de l'État avait décidé de rester au pouvoir en remettant en question sa parole. Vous étiez là pour protéger son pouvoir, d'après les agissements de ce Begré. Chef d'État, Anoubara a décidé, Atangalou Mangaya, a Rouina Ransingefala, Anagana Rouira Bida. Donc, Wotanuna Nane Sonon, Ouara Mangaya Makanta, Anum Begré. Bon, pour moi, ma pensée, j'étais là-bas pour préserver le Guinéen. Oui, mais M. Guilavogui, vous savez, hein, Nelson Mandela a dit « Seul, on est petit, mais ensemble, on est grand ». Nelson Mandela, il n'a pas Quel était l'état d'esprit qui prédominait? C'était le Moussa Dadis Camara ou la mort? Parce que vous-même, vous dites que vous saviez qu'il y avait des actes de torture. Et ces actes de torture étaient manifestement liés au fait que certains citoyens guinéens étaient contre le pouvoir à vie d'un militaire. Moussa Dadis Camara, parce que na torture na torture e bir nurabama musera alko Moussa Dadis tamma mangaya khama bambang oui, ça là, tout ce qu'ils disaient là, ils ne disaient pas devant nous les subordonnés, c'est entre eux, ils faisaient des déclarations comme ça. D'accord. Monsieur Guilavogui, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est compte tenu, au regard de la situation sociopolitique que notre pays a connue ces 15 ou 20 dernières années, est-ce que vous-même, vous n'aviez jamais participé à d'autres exactions que ce pays a connues? Notamment les événements de 2007, où vous étiez dans quel camp militaire à cette période-là? Est-ce que y a mouna ma gifira ba ma l'air nere itanuna minde nuna kam mundun kiri année munduna quelle année? Les années où depuis que vous êtes militaire, les années dont vous avez souvenance. Etan khali makafina findi sorira nyena re dangiri nta ma unité na kankanana mon unité c'est à Kankan. C'est à partir de Kankan et dans les frontières. C'est de Kankan, on m'a envoyé dans les frontières. Tous les 4 frontières. Je travaille aux 4 frontières. Donc vous êtes un homme de terrain? Ben, je suis militaire. Oui, je suis militaire. Monsieur Guilavogui, moi j'aimerais quand même, il y a une petite question qui me taraude l'esprit, c'est quel est le sort de l'arme que vous aviez à Kankan, vu que vous n'avez jamais effectivement quitté ce service-là, et que vous vous étiez retrouvé au camp Koundara, soi-disant, pour des soins médicaux. Finalement, quel a été le sort de l'arme de votre arme de service qui vous servait à Kankan? Anara atan fendendenan na khalima. Nakam finir yi funkari na finira dotation nesa na lu Kankan. Ibar sa lu Kankan, ibar fa be fe dandan de ska men bi. Ana finkari ka fetan, na finkari ta fa fe finir mon sera. Barna répondu. J'ai répondu à ça. Mais Monsieur Guilavogui, c'est une question qui est extrêmement importante, même pour vous et votre défense. Vous cachez derrière, vous murez dans le silence. Ça ne va pas arranger les choses. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que quel était le numéro de votre arme? Je ne peux pas quitter Kankan pour Conakry et prendre l'arme de Kankan pour Conakry. Il n'y a aucun règlement qui stipule ça. D'accord. Je vais clôturer avec une dernière question, M. Guilavogui. M. Guilavogui, avec le recul, vous-même, vous avez subi beaucoup de choses, beaucoup d'injustices. Vous avez vous-même été victime de torture. Est-ce que vous ne pensez pas que, plus de 13 ans après ces faits, compte tenu de tout ce que vous, votre famille, de façon directe ou indirecte, a subi, compte tenu des événements du 28 septembre et de d'autres événements, est-ce que vous ne vous devez pas à vous-même la vérité, pour être tranquille finalement?
il fait ça dangi itangundi bara torture ndeto nyakankate nde ira dimbaya fang ne bara mantoroli ndeto nakangri 28 septembre fera dia ba fe aga fin di fe khori da non dira fala kui est-ce que fa munato fe khori ndira depuis président Tosiga chose sûreté. Depuis que le président est allé à la sûreté, la première déclaration faite par moi, que je suis très content pour ce procès. Donc, c'est ça.